Hello, hello, comment ça va les petits choux? J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Et ce matin, on se lance pour un petit live qui sera bien sûr dispo en replay. Donc là, on est sur Instagram et sur Facebook. Et vous retrouverez ensuite les lives sur mes deux pages. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'espère que vous avez vraiment passé un bon week-end. Protégez-vous de la chaleur, il va faire hyper chaud cette semaine. Donc voilà, moi j'ai prévu une après-midi piscine avec Laura. Du coup, je m'occupe du dessert. On va faire ça ensemble. Et aujourd'hui, on va faire des mini cannelés healthy. Donc voilà, la forme mini cannelé, je la trouve chouette parce qu'il y a 30 empreintes. On peut faire plein de choses dedans. On peut faire des mini cannelés. On peut faire des cakes tout simplement. On peut faire aussi tout ce qui est salé. On peut faire des mini glaces. Avec la Borealia, ça va juste être le top. On n'oublie pas la promo pour la Borealia avec la prévente se termine au 31 août. Et 2 moules vous sont offerts. Donc ne passez pas à côté parce que là, ça vaut vraiment le coup. Et moi, je vous offre encore des cadeaux hôtesses dessus. Donc ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à me contacter. Qu'est-ce qu'on peut encore faire dedans? On peut faire des mini-glaces, on peut faire des glaçons aussi. On peut faire des flans de légumes, des terrines de poisson. On peut vraiment faire plein de choses dans les mini-cannelés. Alors pour cette recette, on a 200 g de pistoles de chocolat noir qu'on trouve sur la boutique. Alors actuellement, elles ne sont pas disponibles. Je dirais parce qu'il fait trop chaud. Mais dès que les températures baisseront, elles seront de nouveau disponibles. Donc là, je les ai mis dans le bol bain-marie qui est à 29,90 €, qui est hyper pratique. Parce que du coup, j'ai fait bouillir mon eau. Et on va poser notre bol dessus. Voilà. Et on va laisser fondre les pistoles. Donc, ne faites pas bouillir l'eau en dessous des pistoles. Vous faites d'abord bouillir l'eau. Après, vous posez votre bol bain-marie dessus. Et vous le laissez fondre tout doucement. Et comme ça, c'est nickel. En attendant, on va préparer notre côté healthy. Donc là, on a l'éplucheur dentelé qui est au prix de 16,90 €. Maintenant, j'épluche la courgette avec. On aurait très bien pu prendre un lame lisse. Mais moi, je préfère cette forme. Mais avec celui-ci, vous allez pouvoir éplucher aussi tout ce qui est kiwi, les tomates, enfin tous les légumes ou les fruits avec des... On va y arriver ce matin, c'est lundi, bonjour. Avec les peaux un peu molles. Alors, on épluche notre courgette. Donc là, on a 400 g de courgettes. Je suis en train d'en mettre partout, c'est n'importe quoi. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end. Est-ce que vous avez cuisiné? Là, il fait vraiment chaud. Ça, c'est une recette qui est top parce que je sais que vous avez des courgettes dans votre jardin. Enfin, beaucoup en ont. Et là, le soleil, elles adorent. Il y en a plein de jardins. On ne sait plus quoi en faire. Et bien du coup, pourquoi pas les mettre dans un gâteau au chocolat? Voilà, ça va être un gâteau qui va être meilleur pour la santé, qui va être moins riche, plus healthy. Et en plus, on se débarrasse des courgettes. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc là, je vais juste la couper. Alors attendez, on prend la planche à découper qui est là. La planche à découper souple, il nous faut un couteau. On va juste couper en morceaux et on va mettre ça dans un robot et on va réduire ça en purée. Donc là, le robot de votre choix. Je vais juste l'allumer. Voilà, on va mettre ça dedans. Hop, hop. Et on va lancer ça en purée. Qu'est-ce que j'ai fait du couvercle? Ah, il est là. En attendant, on va aller surveiller notre chocolat qui est en train de fondre.
mettre ici, comme ça c'est vous qui allez le surveiller. Voilà. Donc là, vous voyez, il est en train de fondre tout doucement. On le toutouille un petit peu. Et je vais aller vite fait faire la purée de courgettes. Attention les oreilles, ça va faire un peu de bruit. On va juste descendre un petit peu les bords avec une autre spatule. Comment il est notre chocolat? Ça fond tout doucement. C'est nickel. Encore un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Coucou tout le monde. Si je ne vois pas vos questions passer, je répondrai aux questions plus tard sous les commentaires. Mais n'hésitez pas. Voilà, là on est plutôt pas mal. On va ce qu'il y a dans le couvercle. Et on met ça de côté. On aura besoin tout à l'heure. On vérifie encore notre chocolat. Là on y est presque, hein. Il ne reste plus grand chose. En attendant que le chocolat finisse, on va prendre du lait végétal. Donc là, on a 150 g de lait de noisette que je vais faire tiédir au micro-ondes. Donc là, on y va tout doucement. On ne veut pas qu'il boue, on veut juste qu'il tiédisse un petit peu. Donc on ne met pas le micro-ondes à fond. On va mettre 30 secondes et on va vérifier si c'est bon. Donc là, pour notre moule mini carré que je vous ai montré tout à l'heure, donc là, on est en silicone platinium, hein, comme d'habitude. Et c'est un moule qui vaut 46 €. Donc ça, c'est vraiment le top. On change de catalogue au 1er septembre. Donc là, n'hésitez pas. Je n'ai pas encore d'infos sur le nouveau catalogue. Mais je passe encore une commande avant fin septembre. Je ne sais pas ce qui va sortir du catalogue, ce qui va arriver. Mais donc voilà, si celui-là vous fait plaisir, surtout, n'hésitez pas. Donc il est au prix de 46 €. Voilà, là on a notre lait. On va prendre notre support cul de poule. Et voilà, là vous voyez notre chocolat est tout fondu. Est-ce que vous voyez bien? Donc là, c'est tip top. Est-ce que vous êtes trop en contre-jour? Est-ce qu'on va pas baisser peut-être ces volets? Ça, c'est peut-être une idée. Ah, c'est mieux, non? On va enlever la casserole avant de se brûler. Voilà. Donc, là, vous voyez notre bol bain-marie. Donc, sur le support cul de poule, il tient hyper bien. Donc, ça, c'est le top. Là, on va rajouter nos 150 g de lait de noisette. On va mélanger ça tout doucement pour bien l'incorporer. Est-ce que vous voyez bien? Alors, attendez, là, je me recule un petit peu. Voilà. Là, c'est tip top. Donc
Donc là, on va prendre le fouet, ça ira mieux. Et on finira tout à l'heure à la spatule. Voilà, on vient d'élayer tout ça bien comme il faut pour que ça soit bien homogène. Avec le fouet, c'est pas un problème, ça va tout seul. Voilà, donc là au niveau de la consistance, c'est du chocolat fondu qui est un peu plus liquide mais qui se tient encore très bien. Voilà. Ça c'est une recette qu'on peut faire en atelier. Il me reste encore quelques dispos pour le mois de septembre. Comme vous le savez, le mois de septembre, c'est le top pour les ateliers. C'est le double de cadeaux pour les hôtesses, c'est aussi des cadeaux pour les clientes. Donc n'hésitez pas, il me reste encore quelques dates, pas beaucoup. Mais on arrive encore à caler quelques petites choses. Là, on va rajouter la purée de courgettes. Ah, on a un bout de courgette qui n'est pas passé. On va le mettre de côté. Attends voir mon coco. Toi, tu as fait ton petit malin. Donc là, les courgettes, c'est ce qui va remplacer les œufs dans la recette. Donc ça, c'est vraiment une super recette. Là, on peut se faire plaisir, on peut manger. Ça donne pas trop de calories. Et en plus, c'est bon, c'est hyper gourmand. Voilà. Hop, on mélange ça avec notre fouet, toujours encore. Et en plus, c'est vrai que la courgette, du coup, on va pas le dire aux enfants. On va voir ce qu'ils vont dire, mais c'est vrai que du coup, on sent pas le goût de la courgette. Par contre, ça ramène un côté un peu frais dans le gâteau, je trouve. Donc pour l'été, c'est vraiment le top quand il fait des grosses chaleurs, parce que l'eau de la courgette est quand même dedans. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On rajoute la maïzena. Donc là, on a 80 g de maïzena. On a 80 g de poudre d'amande. On mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. On rajoute une pincée de sel. Donc le sel dans les gâteaux, c'est vraiment un exhausteur de goût. C'est vraiment quelque chose qui va apporter un truc en plus dans vos gâteaux. Si déjà on ne met pas de beurre et d'œuf, hein. autant qu'on mette du sel. Donc oui, parce que du coup, il n'y a pas de beurre non plus dans cette recette. Donc la courgette va vraiment faire le boulot des... Enfin, voilà, ça va vraiment venir remplacer le beurre, les œufs. Donc tout ça, il n'y a pas dedans. Donc là, ça, c'est vraiment le top. Et là, on va juste rajouter encore du sucre. Attendez, ça va pas bien comme ça. On va le faire là-dedans. Et je dirais que c'est 100 g de sucre. Je vais juste vérifier. C'est ça, 100 g de sucre. Qu'on va peser avec notre super balance qui n'a pas de pile. Voilà, 100 g. Donc la balance Guy de Marle qui n'a pas de pile, qui se charge avec un câble, avec un câble USB, comme votre téléphone. Ça, c'est juste tip top. Elle ne demande pas beaucoup d'énergie. Moi, je la charge hyper rarement. Si je la charge 2 fois par an, c'est beaucoup. Alors que je l'utilise quand même pas mal. Donc ça, c'est plutôt bien. On mélange le sucre. Et là, on va rajouter le dernier petit ingrédient gourmand. Donc là, on est sur une consistance assez liquide, hein, mais ça, c'est normal.
Et on va rajouter les pépites de chocolat. Donc là, c'est pareil, les pépites de chocolat ne sont pas disponibles sur la boutique actuellement. Elles vont revenir très vite dès que les températures vont baisser. Ça vaut hyper le coup, hein. Donc c'est qualité professionnelle, elles sont à plus ou moins 15 € pour le kilo. Le rapport qualité-prix est hyper bon. Donc ça, surtout n'hésitez pas. Et donc là, on va mettre 100 grammes de pépites. Voilà, 105. On rajoute nos pépites dedans. Et voilà. Alors au niveau de la contenance, c'est normalement une recette qui ne va pas dans ce moule. Donc au niveau de la contenance, je ne sais pas si on va être bon, on verra. Sinon je vous réadapterai la recette pour le club. Mais on va voir. Voilà, on va prendre notre moule, donc que j'ai rincé à l'eau avant, qu'on pose sur notre plaque aluminium. Donc voilà, attendez. Qu'on pose sur notre plaque alu. Je vais me servir du pichet bec verseur, ça va être plus simple. Hop, on verse ça là-dedans. Ça rentre pile poil, donc ça c'est parfait. Là le pichet bec verseur, c'est un super investissement à 7,90 €. C'est hyper pratique. Justement quand on a des petites empreintes comme ça, pour verser dans les petites empreintes, ça apporte plus de précision. Pour monter les chantilly, vu qu'il n'est pas très large, ça va hyper bien pour monter les chantilly ou les blancs d'œufs. Pareil qu'il va très bien aussi pour arroser les fleurs. Et là, on va venir remplir nos empreintes. Quelle concentration chaque fois que je verse dans les moules, vous m'entendez plus parler. Bon, ça vous change d'habitude. Celui-là, il a un peu beaucoup. Voilà, on remplit nos 30 empreintes. Oups là. Celui-là, il y en a aussi un peu beaucoup. Hop. Là, il y en a un peu moins dans le pichet, du coup, ça va mieux pour remplir. Je pense qu'on en aura un peu de trop. Nickel, on y est presque. Ben, le reste, je le mettrai dans une autre empreinte pour finaliser. Voilà, on a 30 beaux petits cannelés. Hop. On nettoie un petit peu. Donc le four, je l'avais mis à préchauffer à 180 degrés. Alors si vous faites cette recette sur un grand moule, c'est à peu près 40 minutes de cuisson. Là, on va les mettre, je pense, 20 minutes. Je vais surveiller, mais je vous corrigerai ça dans le live. Donc, je pense 20-30 minutes. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la tester, n'hésitez pas à me faire un retour. N'hésitez pas à la partager, ça me ferait super plaisir. Et donc voilà, donc là pour les nouveautés, donc nouveau catalogue à partir du 1er septembre. La Borealia qui va bientôt arriver est en pré-vente. Donc là, la promo est dispo jusqu'au 31 août. Donc 2 moules offerts en plus avec la Borealia. Donc le moule à magnum et le moule à bûche. Donc ça, c'est juste tip top pour les glaces.
Et il me reste quelques dates pour les ateliers de septembre avec double de cadeaux pour les hôtesses et des cadeaux pour les clientes. Donc j'attends vos messages et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.